L'obéissance des mouettes. Le système ne craint pas la révolte, il craint l'indifférence. On croit être affranchi, mais le pire des asservissements est celui qui ne dit pas son nom. Il ne se voit pas, ne se ressent pas, il s'insinue, jusqu'à ce que l'acceptation devienne instinct. Il ne brise pas, il façonne. Il ne frappe pas, il conditionne. La liberté devient une mise en scène, un rôle distribué à chacun. Et ceux qui refusent de jouer disparaissent des mémoires, comme s'ils n'avaient jamais existé. Une prison aux murs invisibles, où chacun surveille l'autre, où l'enchaînement devient naturel, et où l'illusion du choix est savamment entretenue. La dissidence ne les inquiète pas, l'indifférence, oui. Ceux qui refusent de jouer leur rôle sapent la structure même du mensonge. Sans spectateur, la mascarade s'effondre. Mais la justice est aussi un mirage. Elle tranche, supprime, efface. Tuer n'est pas punir, c'est escamoter. Un drap blanc, un dossier classé, un semblant d'équilibre. Le crime n'est pas réparé, juste soustrait à la vue. L'oppression ne s'impose plus par la force, elle glisse dans l'ordinaire. Elle devient une norme silencieuse, un automatisme que plus personne ne remet en cause. L'ordre ne frappe plus, il s'infiltre dans les gestes, les pensées, les automatismes. Il se fond dans l'habitude, jusqu'à devenir invisible. Il est dans le visage qui baisse face à l'injustice, dans l'autocensure qui s'impose d'elle-même, dans l'habitude de ne plus questionner ce qui semble établi. La véritable condamnation, c'est d'endurer. Vivre, c'est porter ce qui ne s'efface pas. Avancer sous un poids qui ne s'allège jamais. La mort libère, la vie enchaîne. Ce qui a été fait s'inscrit, indélébile. Même après la disparition de l'oppresseur, son empreinte demeure. Elle persiste dans les mémoires. Imprègne les silences, hante les nuits sans repos. Ce n'est pas un choc brutal, mais une usure persistante, un poids qui s'alourdit jour après jour, imperceptible, mais inéluctable. Les oppresseurs finissent toujours par disparaître.
Leur pouvoir est une illusion accordée par ceux qui les craignent. Car dès que la structure qui les soutient s'effrite, ils s'effondrent avec elle. Ils fuient parce qu'ils savent que, sans le simulacre de puissance, ils ne sont rien. Avalés par le cyanure, précipités dans la balle qu'ils préfèrent faire tirer par un sous-fifre. Un pouvoir qui s'évapore, une trace qui s'efface, un vestige dissipé dans l'oubli. Mais ce ne sont pas eux qui vivent la vraie sentence. Le vrai supplice, c'est l'érosion, l'usure lente et méthodique, un poison sans antidote que seule l'existence impose. Il ne reste que l'usure qui ronge et la fatigue qui plombe, un poids qui ne connaît ni trêve ni oubli. Détruire n'est pas un acte de force. L'apparat du pouvoir s'effondre lorsque les victimes se relèvent. Elles marchent avec leurs cicatrices, respirent avec leur douleur, survivent avec ce qu'on a voulu leur ôter. Elles deviennent la preuve vivante de l'échec de ceux qui pensaient les briser. Survivre n'est pas un triomphe éclatant, mais c'est une victoire silencieuse. Une insoumission qui ne se proclame pas, mais qui persiste et saigne. Car là où les despotes s'effacent, ceux qui restent portent la preuve de leur échec. Les morts disparaissent, mais les survivants incarnent la mémoire de ce qui ne peut être effacé. Tuer n'est pas rendre justice. C'est effacer une trace sans affronter ce qui l'a rendue possible. Un silence, un acte administratif, et l'on prétend que tout est réglé. Pourtant, rien n'a changé. L'oubli ne dissout pas l'architecture. Le condamné disparaît, mais l'armature persiste. Le pardon est une indulgence pour ceux qui ont toujours commis l'irréparable. Il n'appartient qu'à ceux qui n'ont rien eu à porter, à ceux qui regardent de loin et disent « il faut tourner la page ». Une issue de secours pour ceux qui ont infligé le mal. Il efface, il dédouane, il autorise à recommencer. Rien ne doit être pardonné, rien ne doit être oublié, parce que l'oubli permet la répétition. Parce que le pardon ne sert qu'à soulager les consciences, jamais à réparer. Et ce qui est détruit ne se scotche pas. La véritable punition n'est ni la mort, ni le jugement. Elle est dans l'existence elle-même. Elle est ce qui se répète à travers l'histoire. Un cycle qui ne se brise pas. Une erreur qui change de visage, mais jamais de nature. Le passé s'amoncelle sans issue. Aucune réparation, aucun retour possible.
La mémoire comme un fer rouge, incrusté sous la peau, brûlant à chaque réveil. La répétition de chaque faute, de chaque douleur, de chaque cauchemar qui ne s'effacera jamais. Chaque nuit ramène le même abîme. Chaque matin est une rechute. La haine n'est qu'un éclair, une réaction, une morsure fugace qui finit par s'éteindre. Mais la peine, elle, ne disparaît pas. Elle se fixe, s'étend, devient une structure qui façonne ceux qui la portent de l'intérieur. Elle ne se dilue pas, elle devient l'histoire. Elle consume tout sur son passage, plus forte que la vengeance, plus forte que la justice, plus forte que le pardon. Elle persiste, imperceptible au regard, dissimulée dans les interstices du temps, intangible et inaltérable. Elle s'insinue dans la chair, s'implante dans les silences et s'incruste dans chaque respiration, chaque regard fuyant. Elle ne frappe pas d'un coup. Elle s'étire, s'immisçant dans chaque moment, s'amalgamant au temps, jusqu'à devenir indissociable du réel. Elle s'infiltre dans chaque souffle, infusant l'existence jusqu'à l'engloutir. Conclusion. La peine est supérieure à la haine.